Pourquoi 90% des web entrepreneurs échouent? Alors oui, c'est le sujet dramatique de cette nouvelle vidéo. Avant d'aller plus loin, eh bien, tu peux t'abonner à cette chaîne pour recevoir une notification lorsque je publie mes prochaines vidéos. Pour ce faire, c'est très simple, tu cliques soit au-dessus, soit en dessous. Si tu es déterminé, tu vas trouver. Alors je te le disais en introduction, on va parler du taux d'échec des web entrepreneurs, des porteurs de projets qui veulent se lancer sur Internet et qui ne vont pas jusqu'au bout, qui n'obtiennent pas de résultats. Alors le succès sur Internet, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Qu'est-ce qui fait la différence finalement entre tous ceux qui réussissent et qui en vivent, qui dépassent le seuil des 30 000 euros de chiffre d'affaires en France, le seuil auto-entrepreneur, puis 100 000 euros, 500 000, 1 million et puis des fortunes sur Internet. Qu'est-ce qui fait la différence? Eh bien, figure-toi que j'ai trouvé au moins 7 caractéristiques qui font la différence entre quelqu'un qui va échouer, qui ne va pas obtenir de résultats, pas réussir à monétiser son activité, peu importe le domaine d'expertise ou de savoir-faire, que ce soit le fitness, l'indépendance financière, les hobbies, les sports, peu importe, à partir du moment où tu veux te lancer dans le web entrepreneuriat. Donc si tu lances ton activité ou que tu as pour projet de lancer ton activité, regarde bien cette vidéo parce que au bout de 10 ans, j'ai des choses à dire entre j'ai observé ceux qui réussissaient, ceux qui réussissaient pas du tout et quelles étaient les choses qui revenaient au fur et à mesure. Et j'en ai listé au moins 7 dans cette vidéo. Nous commençons avec le premier point qui fait la différence, c'est que les web entrepreneurs qui échouent ne se forment pas. Alors je vais être radical avec toi. Si aujourd'hui tu as un projet dans le web entrepreneuriat et que tu ne te formes pas, alors tu peux supprimer ton site internet, tu peux supprimer ta chaîne YouTube, ta page Facebook, tu peux arrêter maintenant, tu peux fermer ton entreprise. C'est très simple. Tous ceux qui dépassent les 100 000 euros de chiffre d'affaires et après 500 000, 1 million, se forment. D'une manière ou d'une autre, ils ont une formation en continu ou pas en continu, mais ils se sont formés, c'est obligatoire. Je ne parle pas de la formation à l'école, je parle vraiment d'une formation dans le milieu du marketing web, de l'entrepreneuriat sur Internet. Je vais même aller plus loin. Ceux qui dépassent les 500 000, 1 million d'euros, ils investissent aussi dans des masterminds. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Tu peux aller regarder en détail dans la description de cette vidéo. Je mettrai un lien où je parle des masterminds. C'est obligatoire. Alors peu importe, ça peut être une petite formation, un livre, plusieurs formations, mais c'est obligatoire parce que tu vas apprendre en quelques heures de vidéo, d'audio, de texte et de questions-réponses, ce qui va te prendre 3 mois, 6 mois pour apprendre juste un truc. Donc imagine qu'à chaque étape de ton business sur Internet, je sais pas, ça va être sur la publicité Facebook, ça va être sur la publication de vidéos sur Facebook, YouTube, etc. Ça va te prendre 3 mois, 6 mois, alors que dans une formation, tu le découvres en quelques minutes seulement. Donc c'est clair que là-dessus, si tu décides pas de te former, tu ne feras pas partie de ceux qui vont arriver à la ligne d'arrivée. Et je vais te dire une chose, au moment où j'enregistre cette vidéo, je suis en train de suivre 2 formations, une sur l'immobilier et une sur Facebook. Et j'étais il y a quelques semaines dans une formation sur le business et les finances pour passer encore au niveau supérieur. Donc moi je suis en formation continue, c'est absolument obligatoire. N'espère même pas obtenir des résultats ou quoi que ce soit si tu ne te formes pas d'une manière ou d'une autre. Deuxième point, c'est que ces web entrepreneurs qui échouent n'évoluent pas dans un environnement stimulant. Ils sont entourés de gens qui ont la critique facile, le jugement facile, qui sont pas motivés, qui vont lui dire écoute, c'est un peu compliqué ton projet, est-ce que tu es sûr que ça marche, est-ce que tu es sûr que c'est pas de l'arnaque, ce genre de choses-là. Un environnement où peut-être il y a que des salariés, et ça peut être ton cas autour de toi, tes parents, ta famille, tes proches, ta femme, etc. Un environnement où on rencontre pas, où on n'est pas positif, où on rencontre pas de nouvelles personnes, ça c'est clair et net que c'est quelque chose qui empêche de devenir un entrepreneur de qualité et qui empêche les bonnes connexions et d'enclencher de nouvelles actions pour obtenir de nouveaux résultats. Donc il faut aller en soirée networking, il faut aller au séminaire. J'organise un séminaire qui s'appelle le Biz Club Live une fois par an. Ça regroupe la crème de la crème des web entrepreneurs francophones et il y a plein de gens qui démarrent, qui sont comme toi, qui cherchent un environnement stimulant. Si tu n'as pas cet environnement stimulant, il se crée. Bouge-toi les fesses, va rencontrer des gens que tu connais pas, essaye de moi-même de me rencontrer quand je communique sur des événements auxquels je vais, essaye de rencontrer d'autres personnes. Ton environnement, c'est pas une fatalité, il se change, il se stimule, il se bouge. Donc ça, c'est le deuxième point, le deuxième critère. Troisième critère, c'est web entrepreneurs qui galèrent, ont des croyances très
très limitante sur l'argent. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que pour eux, ils ont une conception de l'argent où c'est difficile d'en avoir, où il ne faut pas le dépenser, il faut le garder, ou je sais pas, l'argent rend con, ou devenir riche c'est forcément être un salaud. Ce genre de choses-là, ça te limite énormément dans ce que tu vas faire plus tard et pourquoi tu vas aller chercher de l'argent et du chiffre d'affaires. C'est comme certaines personnes qui pensent que faire du business c'est mal en fait. Gagner de l'argent, honnêtement, c'est pas possible. Donc tout ce genre de conneries-là fait que inconsciemment, tu vas te programmer à l'échec parce que tu vas pas aller chercher quelque chose où tu te reconnais pas, ou en tout cas pour lequel tu estimes que ça ne répond pas à tes critères, à tes valeurs, à quelque chose de positif. À partir du moment où tu comprends qu'en fait l'argent c'est un outil comme un autre, hein, c'est comme un marteau, tu peux planter un clou ou te défoncer un doigt, l'argent c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que tu ne deviens pas con parce que tu as de l'argent, tu es déjà con, et le fait d'avoir encore plus d'argent amplifie ça, mais c'est juste un amplificateur de ce qu'on est déjà. Donc l'argent c'est un outil, ça te permet d'accéder à des choses, ça te permet de te transformer toi-même, ça te permet d'aider tes proches, de t'aider toi-même, faisant bon usage, mais c'est quelque chose d'archi neutre. Le business aussi c'est quelque chose de neutre au final, parce que si tu vends quelque chose de qualité, si tu apportes de la valeur aux gens et si justement tu peux créer quelque chose de positif, c'est génial. On n'est pas là pour arnaquer les gens, on n'est pas là pour proposer une valeur médiocre. Il faut revoir ça, il faut switcher, changer de point de vue, parce que là c'est clair que c'est difficile, là aussi dans l'environnement et de notre société actuelle. À partir du moment où on parle des gens qui ont de l'argent, c'est toujours pour donner un exemple, tiens oui, le gros connard qui abusait de telle ou telle loi, qui a corrompu telle ou telle personne. Voilà, tous les jours on abreuve dans les masses médias des choses négatives au sujet de l'argent, alors qu'on peut faire des choses absolument formidables avec des associations, créer des monuments. Enfin, il y a tellement de choses qui sont possibles grâce à ça. Donc change ton mindset, tes croyances sur l'argent. L'argent c'est bon pour ta santé, c'est bon pour la santé des autres, c'est bon pour tes projets, c'est bon pour plein de choses, c'est très sain. Il suffit juste d'être au clair et sain aussi là-dedans. Quatrième point, ces gens-là ne visent pas haut. Pour eux, aller chercher 500 €, 1000 €, 2000 € par mois, bon, je parle en chiffre d'affaires parce que c'est la métrique universelle des entrepreneurs. Pour eux, c'est déjà waouh, c'est déjà un truc de ouf. Alors effectivement, c'est un bon palier, mais pourquoi se limiter à ça? Pourquoi pas penser plutôt à 10 000 €, 20 000 €, 30 000 €, 100 000 €, même plus par mois, aller chercher ce million d'euros. À partir du moment où moi-même j'ai été confortable avec cette idée de dépasser les 100 000, les 500 000, ça paraît logique d'aller chercher plus loin et surtout de penser un peu plus grand, un peu plus lourd, pas juste se dire je vais mettre 50 € de pub sur Facebook, mais aller chercher les plusieurs centaines, les plusieurs milliers. Accepter aussi, de payer par exemple tous ces prestataires d'un coup, comme ça on sort un billet de 5 000, on sort un billet de 10 000, un billet de 20 000, et là on se dit tiens, je commence à manipuler des sommes à 4 chiffres, 5 chiffres et pourquoi pas 6 chiffres. C'est intéressant, ça permet de travailler dans le cerveau que c'est normal, que c'est ok, alors que lorsqu'on est très réticent finalement à pas aller dans ces zones-là, on dit wow, ça me fait peur, on se prépare pas mentalement à accéder à ce genre de chiffres-là. Donc si tu me regardes aujourd'hui et que tu te dis voilà, mon but ultime c'est de remplacer mon salaire de 1500 ou 2000 € par mois avec mon entreprise, ça n'est pas assez. Vise beaucoup plus haut, parce que au pire, si tu vises 500 000 € et que tu en touches 250 000, ça sera mieux que d'être enclenché en mode 30 000 € par mois tout simplement. Cinquième point, ces gens qui échouent tentent absolument systématiquement d'éviter l'inconfort, d'éviter une situation désagréable, d'éviter d'avoir une conversation désagréable, d'éviter de monter sur scène devant 500 personnes, d'éviter de prendre un risque, de lancer un nouveau produit alors qu'on n'est pas sûr à 100%, d'éviter de se montrer en public. Voilà, ces exemples-là, et je pense que si tu me suis en vidéo, tu as bien compris une chose, c'est que justement, c'est dans ces situations-là où on grandit, où on grossit, où notre business monte d'un cran, où notre personne, notre mentalité monte d'un cran. Il faut aller chercher ça toute notre vie. On est éduqué à se protéger entre guillemets, voilà, de ces situations inconfortables qui peuvent nous mener à un danger, mais c'est de la merde. Excuse-moi de le dire, c'est de la merde. Donc du coup, pour passer au niveau supérieur et faire partie de ces web entrepreneurs qui réussissent, il faut aller chercher cet inconfort, faire cette vidéo de plus, faire ce Facebook Live de plus, faire ce lancement de plus, aller contacter ce partenaire qui ne te connaît pas, aller proposer de parler sur scène, aller écrire un livre, peu importe ce que tu fais en fait, peu importe ton activité, il faut aller chercher l'inconfort de faire quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Sixième point, ils ne prennent pas leurs responsabilités. Alors s'ils ont échoué, c'est la faute au partenaire, c'est la faute
faute à la conjoncture, c'est la faute au présidentiel, c'est la faute du krach boursier, c'est la faute de tout sauf de la personne. Alors tu l'as compris, eh bien la personne numéro 1 responsable de ton business, c'est toi. Je suis le responsable de mon business, aussi bien pour les réussites, et je sais aussi que j'ai une équipe qui m'aide à aller obtenir ce résultat, aussi bien dans les échecs entre guillemets, je suis responsable. Si tu dis par exemple, voilà, c'est mon designer qui m'a pas rendu les choses à temps, j'étais pas prêt, j'ai pas pu lancer mon produit, c'est pas ton designer, c'est toi, puisque c'est toi qui a recruté ton designer, c'est toi qui es responsable de ça. Et je le vois dans toutes mes discussions, hein, mais pas forcément dans l'entrepreneuriat. Quand on essaie un petit peu voilà, de s'évader de sa responsabilité, peu importe dans le domaine dans lequel on parle, je peux tout de suite renifler un petit peu cette odeur de lose, hein, cette odeur de non-réussite, d'objectifs non atteints, et de se cacher, de se protéger son petit ego qui nous sert à rien du tout en fait, juste à nous paralyser et à rien faire et à pas atteindre ses objectifs. Donc là-dessus, prends ta responsabilité. Je te dis pas prends ta culpabilité ou sois coupable, sois juste responsable. Tout est neutre en fait, hein. Ce qui t'arrive c'est neutre, c'est à toi de le transformer en quelque chose d'intéressant. Dans notre société, notamment à l'école et même dans les médias, on a l'habitude de se moquer, de pointer du doigt des gens qui connaissent des échecs ou qui font différemment de la masse, et donc du coup on se protège de ça, mais il faut dégager ce mode de pensée qui est totalement obsolète, qui ne crée absolument pas de valeur et qui crée de la paralysie. Tout simplement. Et enfin, 7e point, d'ailleurs c'est cool parce que je viens de recevoir un paiement en même temps que je te parle comme quoi ça attire l'énergie positive. Vive le web entrepreneuriat, ça fait du bien. Donc numéro 7, il n'apporte rien de différent ou de meilleur. Ça sert à rien de te lancer dans le business sur internet si c'est pour faire pareil que ton voisin, tout simplement. Donc il faut apporter plus de valeur, être différent, assumer ta personnalité. Je sais qu'il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo et se dire mais qui c'est ce mec, mais qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, j'aime pas la façon dont il s'habille, j'aime pas la façon dont il parle, j'aime pas son décor, de toute façon j'aime pas la campagne, j'aime pas la nature, j'aime pas le vert, j'aime pas le bleu. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une bonne chose de ne pas plaire à une majorité des gens, c'est parce que l'autre partie va être acquis à ta cause et apprécier grandement ce que tu fais. Donc ça c'est la différenciation. Et pour la valeur, c'est regarde autour de toi, regarde des gens dans ton marché, vois ce qu'ils font et envoie la sauce quoi. Fais 2 fois mieux, fais 3 fois mieux, fais 4 fois mieux, fais des super vidéos, fais des bons produits, que ce soit des produits physiques hein, d'ailleurs ou des formations, mésite ton âme. Concrètement, il ne faut pas qu'on se dise que quand tu fais des vidéos, c'est pour juste gagner de l'argent. Alors gagner de l'argent, c'est excellent, c'est très bien. Moi aussi, j'aime l'argent, j'aime gagner de l'argent et je te souhaite que tu gagnes beaucoup d'argent. Mais il ne faut pas que ce soit ta raison numéro 1, il faut que tu aies un pourquoi fort. Pourquoi tu veux le faire? Pourquoi tu veux rendre service aux personnes qui vont te suivre? Moi, je veux te rendre service. Je veux que quand tu écoutes mes vidéos, tu te dises putain, il y a ça à mettre en place. Waouh, j'ai appris ça. Oui, j'ai envie de passer à l'action. Oui, Alexandre, j'ai envie d'envoyer du lourd. Oui, j'ai envie de faire partie des 10% de web entrepreneurs qui réussissent. Oui, j'ai envie de te serrer la main. Oui, j'ai envie de te faire la bise d'un événement. Oui, j'ai envie d'écrémer mon environnement et de passer à l'action. C'est ça que je veux dans mes vidéo. Donc si tu es d'accord avec moi, eh bien pouce-blotte-moi cette vidéo, également partage-la massivement autour de toi parce que ça peut aider ton réseau d'entrepreneurs et tes proches. Et pour aller plus loin, n'hésite pas à télécharger ma formation gratuite de 2 heures pour démarrer un business internet rentable. Pour ce faire, c'est très simple, tu cliques soit au-dessus, soit en dessous. Tu cliques sur le lien, tu atterris sur une nouvelle page, tu rentres ton prénom, ton adresse mail et je t'envoie tout ça tout de suite dans ta boîte mail. Je te remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo. Partage-la, like-la, spread, envoie de l'amour, partage, envoie et surtout, n'oublie pas, c'est toi qui décides. Allez, ciao!